Eh bien, bonjour à tous les amis, on est sur ARL, on se retrouve pour la septième manche, je crois, de la saison, ici à Spanfort-Corchamps, et je ne suis pas tout seul comme d'habitude, je suis en compagnie de Clément. Et oui, Et je tu sais suis là quoi? aujourd'hui, même si j'étais déjà là, pour la course de mercredi. C'était Aaron qui était absent à la course de mercredi. On se Oui, retrouve sous la pluie d'ailleurs à Spa, hein. oui, c'est vrai qu'il pleut, hein. Bah, en même temps, hein, un Grand Prix en Belgique sans pluie, ce n'est pas un vrai Grand Prix en Belgique. Et c'est pas de Il la faut un peu petite de pluie en rose. plus. Là, c'est un tsunami, hein. Ouais, Donc on est ici au circuit mythique de Spa-Francorchamps, pour l'instant, il n'y avait pas tant dans de les dépassement que ça, même si c'est Clément gagné vite. Châtry qui a gagné là le temps dans le dernier secteur. Mais c'est là où il y a les premiers chronos qui viennent d'arriver. Clément Châtry pour l'instant le plus rapide, suivi de Thomas Durand, Timothée Durand pardon, et Aurélien Durand. Et les deux Durand fil-fil. Après, du coup, c'est Timothée Perrin à la quatrième place, Baba Jolifleury à la cinquième, Clément Dubois, Alan Grover, Timothée Ress, Mathis Roy, Thomas Martin, Aaron Besnard, Loan Marchand, Arthur Grimm, Noah Dubois, Eri, Corentin Zanan, Diamant Arlington, Alain Prost, Elay et Patrick Vu. Et la pluie va se calmer que j'ai vu sur les écrans météo, sur les radars météo. La piste va sécher, je pense, dans pas très longtemps. Bah, pas complètement, je pense, d'ici la fin de la qualif, mais ce sera un peu sec. Un peu plus sec. Le coéquipier en plus de Clément Chatry est monté à la quatrième place. Et oui, et Baba qui se retrouve troisième, qui va aller décrocher la pole position à Spa-Francorchamps. Est-ce qu'on aura le droit à un nouveau poleman? Parce qu'on rappelle que Clément Chatry n'a pas encore eu de pole position cette saison. Et attention, Et voilà. Du coup, Clément Chatry, pole position. Pole position de Ferrari. Et première pole position de Clément Chatry du coup. Félicitations à lui et à l'équipe italienne. Now Sergio Perez is going to be a bit under pressure with Pierre Gasly as they go side by side through Eau Rouge. And Pierre Gasly, what a move that was! Giovinazzi wall. And that you can see George Russell trying to get out of the way. Oh yes, for front right. Yeah, So so it hit the wheel. he did. He hit parts of Giovinazzi. But now we have 20 cars in the pit lane and a light about to go green, and Bernd Mailander in the safety car after a wait of about 3 hours can leave the pit lane finally. et c'est parti pour ce Grand Prix. Les feux viennent de s'éteindre et Clément Chatry qui se fait dépasser par Timothée Durand. Et il y a toujours Aaron avec moi, actuellement à la cabine des commentateurs. Et oui, je suis aussi ici. J'attendais parce que j'avais des petits problèmes sur les écrans. J'étais en train d'essayer de régler ça. Oulala, 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 Ouh là oulala, là, dis oulala. donc, 3 de front. Et Timothée Perrin qui arrive à prendre des positions. Oulala, mais Et qu'est-ce ça que. se Oula, bat c'est le beaucoup ici des bordel. manches.
C'est le bordel. Oh là là! À Monaco aussi, c'était le bordel, mais là, c'est aussi quelque chose, hein. Et Et surtout que Aaron la pluie Bernard va arriver qui bientôt. attaque Baba. Ah là 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 là, ils sont en paquet là pour le premier tour. Thomas Martin qui dépasse Clément Et Châtry. c'est Oh, les les arrêts deux au au box. stand. Ah, la pluie! La pluie qui arrive. Et pourquoi Oula. certains ne boxent pas alors qu'il faut? Oh là là là, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi personne ne boxe? Mais ils sont sous Pourquoi il y a qu'un intermédiaire pendant parquet? que d'autres, pas du tout. Oui, ils se sont restés. Bah, parce que Ah, la c'est pluie pour ça, descend. parce qu'il pleut pas longtemps. Ceux qui ont box ont fait une erreur. De point de vue Et Corentin stratégique. Zanin qui est pour la première fois leader d'une course. Suivi de Timothée Ress et de Eri. Voilà, Timothée reste toujours, toujours là, toujours debout. Toujours vivant. Toujours debout. Est-ce qu'il va aller chercher un gros résultat pour Williams? Et je pense que les autres vont rebux du coup. Ah non, les nuages reviennent. Ça va être très bordélique hein, ce Ah week-end. si, il y a des pits pour changer les pneus, même si les nuages reviennent et la pluie va recommencer. Et oui, c'est tous ceux qui étaient en intermédiaire qui remettent des pneus scéniques. Ou des pneus hard. Non, il y en a sous pneus hard. Après, En plus, grosse c'était tous erreur. les leaders hein, qui étaient Besnard, box. Donc... Dubois, etc. sont les derniers. Et oui, les leaders au début de la course sont Et maintenant derniers. Timothée Ress c'est en train d'arriver. Et m'intéresse, bah, en même temps, Corentin Zanin est à bout de force au niveau des pneus. Et je pense que Il va peut-être Ress encore est faire là un même. tour. Ah bah, Et ben voilà. bah d'accord. Les deux box. Alan Crover, Ah, qui est le nouveau leader de la course. bah la Et pluie Pluie arrive. qui va pas tarder à arriver. Ah, pneu white, carrément. Ah, mais eux, Ouh là là! ceux qui viennent de pit, ils sont pas mal, ils viennent de changer déjà leurs pneus directement. Et oui! Alain Prost avec sa McLaren catastrophique niveau développement est 9ème. C'est pas mal du tout. Il y a que 3 pilotes encore en pneus slick qui vont devoir box et ils vont sans doute se faire rattraper par tous ceux qui sont white. Et surtout qu'en plus, je trouve ça dommage, c'est que du coup, ceux qui sont partis en première position au début de la course sont dans les derniers maintenant. Et oui, ils se sont fait piéger par la météo. Oui, c'est. Corentin Zanin. Ah oui, non, c'est vrai, il était en white, pardon. Ouais, il est toujours premier, il a 2 secondes d'avance. Est-ce qu'il va aller chercher une victoire? Les points. Bon, après, au début de la course, c'est un peu trop tôt pour le dire, mais pourquoi pas? En plus, il me semble qu'il est britannique, donc ce serait le premier vainqueur britannique de l'ARL. Eri, et oui, et en plus, Zanin et Eri qui sont des rookies, ils sont pas là depuis la première course de la saison et ils sont actuellement premier et deuxième. Et les premiers de base de cette course sont vraiment les derniers, ils montent pas de place. Et oui, c'est un peu la galère. Le poleman Clément Châtry qui est 13ème. Ah, qui remonte d'ailleurs. Même Alain Grover est de retour. Et oui, Alan. Qui se bat souvent aux avant-postes. Mais après, on tient à préciser qu'il y a quand même de gros espaces entre les voitures quand on regarde sur la minimap. Oui, c'est vrai que ils sont vachement espacés. D'ailleurs, le meilleur tour est de Alain Grover de 45,97 secondes. Effectivement. Et on est sur le circuit le plus long de la saison, je crois. Corentin Zanin qui enchaîne les tours en tant que leader. Sans aucun problème. Ah, la Mercedes numéro 2 qui se rapproche de la Williams. Je crois que Ah cette bah, fois-ci, la pluie ne va pas s'interrompre. et non, elle s'était un Elle peu calmée pendant le avait bien tour, mais là...
Clément Châtrier est de retour dans le top 10. Il est en train de remonter, suivi de Thomas Martin qui lui aussi remonte. Après, tout peut se jouer avec les arrêts au stand. En parlant de l'arrêt au stand, il y a la pluie C'est qui va Alan se calmer. Grover qui prend la première place. Actuellement, Oui, oui, il reste pas de lead. il y en a pas mal d'arrêts au stand. Mais même les derniers sont en train de pit, je crois, donc... Et si ça continue, il va y avoir les premiers retardataires de cette course. Et oui, il va pas tarder à avoir les tours de retard. Je pense. Parce que Alan Grover rattrape petit à petit. Je sais pas ce que tu en penses, Aaron. Du coup, Alan Grover est en première position, suivi de Corentin Zanin. Eri en troisième position, Noah Dubourg en quatrième position, Mathis Roy en cinquième position, Timothée Reiss en sixième position, Aurélien Durand en septième position, Alain Prost en huitième, il a fait une remontada, lui. Loan Marchand en neuvième position, Timothée Perrin en dixième, Clément Chatry, le poleman qui est descendu en onzième position, Eley en douzième position, Thomas Martin en 13e, Liam Arlington en 4e, en 14e position, Timothée Durand en 15e position, Arthur Grimm en 16e, Aaron Besnard en 7e position, Thomas Dubois en 18e, Baba Julie Fleury en 19e et Patrick Vian en 20e position. Et revenons sur Quentin Saint-Denis, le leader, qui commence à perdre peut-être de l'endurance parce que Eri vient de le dépasser. Ouh. Ça va se jouer entre les deux rookies, je pense, cette course. Ça va se jouer sous les rookies. D'ailleurs, mon ami commentateur, je ne l'entends plus. Je sais pas s'il a un problème technique. Ça me perturbe. Attendez, ça va bug un petit peu. Ah non, en fait c'est moi qui ai un bug technique, c'est moi qui ai plus de co. Ouh là là. Ça bug un peu, excusez-moi. Ça arrivait 2 fois cette saison où j'ai plus de co d'un coup. C'est pas normal, vous inquiétez pas. Je fais tout le possible pour récupérer ça. Et ma connexion se fait déconnecter souvent en plus. C'est embêtant. Surtout qu'en plus là mon PC ne détecte pas ma connexion. C'est encore pire. Bon, du coup pour l'instant c'est mon duo qui est en tête. Excusez-moi pour la qualité si du coup je me connais bien. Allez. Voilà, c'est catastrophique ce qui se passe.
catastrophique, mais catastrophique. J'ai plus de connexion du tout. C'est un truc de fou. Bon, tant que la vidéo pour l'instant tourne, c'est pas mal, mais du coup, on a perdu un commentateur. Et pour l'instant, c'est toujours Eri en pole position. Premier retardataire en plus, sous le circuit. Donc, j'essaie de tout faire pour moi comme ça on vient suffisamment longtemps, je reprends le truc. Oula, ça lag, ça lag, ça lag. Voilà, c'est bon, j'ai enfin retrouvé ma coupe. On est enfin de retour. Bon, pas de on, parce qu'il faut que j'arrive à revenir avec elle. Si elle est là. Faut que le Hey soit là avec nous, s'il vous plaît, aujourd'hui. Mais sinon, on est au 15e tour, à la moitié de la course, mais c'est vrai que les premiers leaders ont eu des difficultés stratégiques. Voilà. Il a pu continuer, Yann Grover a dépassé Eri. Au 16e tour, toujours les stand pour l'instant. Des leaders et dernier, et la pluie revient. Encore. Course vraiment sous la pluie. Catastrophique, bon je parle pas beaucoup, j'ai plein de soucis, il m'a cours en même temps. Ça fait 2 courses de suite où j'ai plus trop de cours en plus, c'est bizarre ça. Et je crois que... Et rebonjour à tous. Et il est de retour, excusez-nous du problème technique. Pendant quelques minutes, j'avais plus de connexion internet, comme je vous le disais, même si la vidéo continue de tourner, il y a eu quelques petits lags. Mais je suis de retour avec Yael, c'est pas mal. Et que s'est-il passé du coup? Plus de co. Non mais au niveau de la course. Ah, pas grand chose, j'ai la connexion en même temps, j'ai pas vu grand chose, c'est pour ça que je parlais pas trop à un moment donné. Mais il y a eu des petits nouveaux leaders, je pense, la pluie qui est là, qui revient, qui fait des veilles. Oh, Mathis Roy, premier. Ah, ça a été Alain Grover à un moment donné, et Eri. Où est le poleman? Il est 10e. Bon, bah. Ouais, mais les derniers, les débuts, ceux du début sont les derniers. Ils ont toujours pas remonté. Et il reste bientôt 10 tours. Du coup, nous sommes désolés de ce qui s'est passé. Ça fait 2 courses de suite où j'ai perdu ma course en plus. C'est très embêtant. Et encore la pluie, décidément. Il faut se le dire qu'à Spa-Francorchamps, une course sans pluie, c'est pas. Surtout qu'il y a certains pilotes qui ont mis des couleurs en plus d'avoir un certain virage pour rendre hommage à Anthony Hubert. Oui, oui, c'est vrai. Mais sinon. Donc il n'y a pas de gros accidents. Tout va bien. La, Surtout qu'il y a la pluie, elle monte, elle descend.
Il y a des retardataires qui pensent arriver en plus au circuit. Mathis, oui. Toujours des nouveaux sur les podiums en ce moment, c'est nickel. Ah bah, ça fait plaisir, hein. Oui, d'ailleurs, le leader du championnat, il est 6ème. Et Bon. le leader, mais bon, je pense qu'il va pas tarder à avoir le titre, hein, même s'il gagne plus. Bah, pour l'instant, l'écart se réduit, mais... Au moins pour Kicksober, je pense, ils seront en championnat du monde, champion du monde et champion constructeur. Ouais, pas forcément. Il peut y avoir encore des surprises pour les dernières courses. Il reste 4 courses, je crois. Bah là, c'est la 7ème, non? 6 ou 7, je ne sais plus. Les mecs qui sont perdus, c'est dingue. Pipapipapoum. Tout ce que je sais, c'est qu'à passe les États-Unis, si je dis pas de bêtises. C'est la 7ème course, effectivement. Donc du coup, après celle-là, il en restera 3. Donc les 3 prochaines seront Austin, Mexique et Abu Dhabi. Mathis Roy, il y a 3 secondes. Donc une fin de Euh, saison mercredi prochain. Pas mercredi là, mais mercredi prochain. Effectivement, oui. On aura. Est-ce que tu penses que le champion sera décerné avant le Grand Prix d'Abu Dhabi? Je pense que Timothée Ress, je pense qu'ils vont avoir du mal à le rattraper. Bah, il a 24 points d'avance. Je sais plus, mais j'avais calculé, il me semble que c'est ça. Là, avec les points qu'il faut gagner aujourd'hui, il va encore augmenter. S'il est dans les points. Après, ça dépend juste des rivaux qui sont juste derrière, donc les deux Vcarb, en Mm. l'occurrence, et elles sont pas là. D'ailleurs, Aaron 14e. Bessner est venu dans son endroit favori du classement, Et oui, 13e, oui, 14e. dans son milieu naturel, hein. Et première fois que ça arrive, mais Clément Dubois est vraiment dans les derniers du classement. C'est un peu la galère en ce moment Pour les premiers. pour les premiers des qualifs, surtout. Ils ont fait vraiment un Et mauvais choix. je viens de remarquer, mais actuellement, les Vcarb, donc les principaux rivaux Oh oui, ça pite pour les premiers, etc. de Kicksober ne sont pas dans les points pour le moment. Et ça prend des pneus médiums en plus pour Clément Chatrier, Arthur Glim, LA des soft, Baba Jolie Flory. Il se met en soft, après il y a des médiums partout qui commencent à arriver. Mais la pluie qui remonte. Hmm, Aïe 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 aïe. Corentin Zanin qui a le meilleur tour pour l'instant de la course. On va aller revenir sur eux. Il a plus qui va revenir, non? Et oui, Non, pas ça encore. change en plus pour Aaron Bessner, etc. En pneu intermédiaire. Et oui, il a plus qui arrive. Regardez en Et haut à droite. Clément Dubois qui est officiellement retardataire. Pour la première fois de, de sa carrière. Pour la première fois d'ARL, Clément Dubois est retardataire. Sur le circuit, Mathis Roy lui a enfin mis un tour dans la figure. Et on va avoir un nouveau vainqueur, je pense. Parce que là, actuellement, les 3 premiers, ils n'ont jamais gagné de course. Et la pluie qui redescend. Quel bazar, cette météo. Attends, je viens de voir, mais il y en a qui sont à 10 arrêts là? Bah, ceux qui étaient là dès le début. Oh, autant d'arrêts, dis donc. Et oui, ceux qui ont commencé la course qui se sont arrêtés pour rien. Ah, bah Mathis Roy de retour ensemble. Bah, en même temps, avec le nombre de changements de météo, c'est sûr que niveau changement de pneus, ça y va, hein. Oui. Et il repleut. Waouh, la course de fou à Spa.
Mais c'est vrai que c'est dommage pour Clément, etc. Qui est dans les derniers, alors que d'habitude, il est souvent premier, ou pas premier, mais souvent dans les classements 5e, etc. Oui, il est au moins dans le top 5. Et Et la pluie Corentin qui va encore Zermain, s'arrêter. Quentin Zanin qui reprend le lead et qui a bien fait de pas s'arrêter. Oh, ouais, non, il y a un peu trop d'eau là. et oui, ça va prendre des pneus weight, je pense. Oui, c'est ça. Oui, Tout le monde s'arrête pour ça en plus. il y a beaucoup trop d'eau sur la piste. Qui sera le gagnant? Soit Mathis Roy ou Corentin Zanin? Ou peut-être Ouh, Alan Alan Crover. Grover? Hein. Après, là, Mathis Roy est à 5 secondes d'avance, donc bon, C'est vrai que. il tape pas loin, quoi, comme on dit. La RL va connaître un nouveau vainqueur, c'est obligé. Un nouveau nom à inscrire. Et la pluie qui revient. Et, Timothée Reis qui a fait le choix apparemment de continuer en slick, qui ne s'est pas arrêté pour mettre des pneus pluie. Ah bah, justement, il le fait. Mathis Roy Petit va filou va. revenir sur sa POV. On sait jamais s'il gagne ou non, comme ça on a la POV du gagnant. Et Timothée Durand qui est retardataire aussi. Aïe 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 pour eux. C'est assez dramatique là pour tout le monde. Mais pour les autres, c'est tout bénef. 6 secondes d'avance que Mathis Roy nommé, il est en train de devenir Timothée Reis là. Quand on est dans le jargon, les verts sont diffusés, bah cette fois-ci c'est les blancs et rouges et noirs qui sont diffusés. Oui, les fusées vertes ont plus d'essence. Elles ont été sur la Lune, maintenant elles sont de retour sur Terre, et puis bah on va les oublier. Alors que pourtant ils avaient un très 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 bon dev. Bah après on est en train de dire ça, Et il pleut. mais ils ont quand même gagné la dernière course, hein. Et il pleut. Il pleut, oui. Certaines Encore. voitures sont plus performantes sous la pluie que quand il n'y a pas de pluie. Et les cartes Et sont c'est rebattues. bientôt la fin de saison d'ARL, première saison de sa vie. Les pneus de Mathis Roy sont éclatés, ils sont molles. Mais Il je n'y a plus pense rien. que la prochaine course, on aura peut-être un champion du monde. À voir Non. mercredi aux États-Unis ou alors au prochain Mexique, peut-être. Le samedi d'après. Non. Je pense pas, c'est impossible. Et du soleil maintenant, bah super, ça pour le dernier tour, ce sera bien. Un peu de soleil. Et je pense que ça sera Mathis Roy le champion de cette course. Est-ce que Corentin Zanin a les pneus morts ou pas? Ah ouais, mais dans tout. Ah non, il a pas box pour le dernier tour alors qu'il a plus de pneus. Ouais, mais Corentin Zanin, il y a 4 secondes et ses pneus sont pas ouf non plus. Mais il est quand même en meilleur état que Mathis Roy. Il y en a, ils osent speed quand même. Hein. Et on est parti pour le dernier tour mené par Mathis Roy par As. As qui va remporter sa première course. Ou pas. Mais je pense que oui. Ah oui, Corentin Zanin il est en train d'arriver en vitesse grand V et Mathis Roy n'a plus de Non. pneus. Non, il remet du temps sur Corentin Zanin. On va revivre peut-être une scène de Cars dans Cars 1. Ou pas du tout. Ouh là là, les pneus, mais non, c'est la fin, Ouh là c'est là la là là fin. là là, il est ralenti. Mathis Roy, Mathis Mais Roy, c'est bon. le Waouh, il gagnant. est parti en glissade à la fin. Mathis Roy, le Mais gagnant de Mathis. ce Grand Prix, suivi de Corentin Zanin, Ray Durand, Alan Grover, Noah Dubois, Loan Marchand, Timothée Perrin, Timothée Reis aussi qui a les pneus morts, Chatry, c'est la même chose. Et Ils sont tous à Thomas bout là. Martin, parce que après ça va couper. Thomas Martin,
Il se Alors, touffe. voyons voir le classement. Du coup, Mathis Roy, vainqueur, premier podium, je crois, vainqueur pour Bah, As. premier podium pour les trois là, hein. Oui, c'est vrai, premier programme pour les trois rookies. Mathis Roy, Corentin Zanin avec le meilleur tour de Un rookie, Mathis Roy. 45,32 secondes. Et oui, euh, du coup, troisième position, Aurélien Durand, quatrième position, cinquième position pour Alan Grover, sixième position pour Noah Dubois, septième position pour Lohan Marchand, huitième position pour Timothée Perrin, neuvième position pour Timothée Reyes et Kicksuber sont l'une à côté de l'autre. Clément Chatry en dixième position, suivi de Thomas Non, c'est trop de dire. Désolé, je te vole tes podiums. Thomas Martin qui est 11e, suivi de Aaron Bernard, 12e place, Alain Prost, 13e, Timothée Durand avec sa Racing Bulls, 14e, Arthur Grimm, 15e, Liam Arlington, 16e, Clément Dubois qui se retrouve avec les Alpines et McLaren, ce qui est vraiment pas tip-top avec ses derniers résultats en ce moment. Kylian Haley, 18e, Baba Joly-Fleury, 19e, pareil que pour Clément Dubois, mais en pire. Mm. C'est pas fifou pour les deux pilotes, là, Ferrari et Red Bull. Et du coup, pour finir, comme d'habitude, Patrick Vion, 20e, Et on se avec sa petite. retrouve du coup le 1er avril. Non, oulala, j'arrive pas à parler. La vidéo sortira bien, hein, c'est pas une blague. Du coup, le 1er avril à Austin, aux États-Unis. On vous dit ciao ciao, c'était ARL. Et regardez les autres courses si vous l'avez pas vu. Quand vous cliquez sur la petite flèche en haut de la vidéo, il y a toutes les courses qui vont s'afficher. C'est bien, pour l'exclamation, je crois, mais j'ai du mal. Sur ce, on vous dit ciao ciao. Ciao, ciao.